Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1441 du Zap Image. On commence directement avec la Ligue des Champions et la qualification hier soir du Paris Saint-Germain malgré la défaite contre l'équipe du Bayern au Parc des Princes. Donc le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-0, un but de Choupo-Moting, donc l'ancien parisien. Mais malgré la défaite, le Paris Saint-Germain, c'est bien cette équipe qui ira jouer les demi-finales cette saison de la Ligue des Champions. C'est fait, qualification validée face au Bayern. Bravo messieurs, direction les demi pour l'équipe du PSG. Et bien sûr, ça fait énormément plaisir. Donc la une aujourd'hui du journal L'équipe, le cri du cœur. Donc au terme d'un match étouffant, le Paris Saint-Germain a fait tomber le Bayern tenant du titre. Il accède pour la troisième fois de son histoire aux demi-finales de la Ligue des Champions où il retrouvera le vainqueur de Borussia Dortmund Manchester City. Bien sûr, le match a lieu ce soir. Et la une du journal Le Parisien, énorme. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, surtout pour la qualification, parce qu'hier, bien sûr, ils se sont inclinés. Mais le plus important, c'est la qualif en demi. Donc la joie des joueurs parisiens à la fin du match, bien sûr. Malgré la défaite, c'est eux qui se qualifient, bien sûr. Donc ils étaient tous heureux, bien sûr, d'accéder une nouvelle fois en demi-finale de la Ligue des Champions de Kimpembe. Le capitaine, il a dit beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Ça a été un match très difficile, une grande performance de l'équipe. Même si on perd, on a fait ce qu'il fallait, bien sûr. Cette équipe du Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup quand même qui voyaient l'équipe du Bayern Munich s'imposer largement et surtout se qualifier au Parc des Princes hier. Il y a eu pas mal de déclarations des joueurs du Bayern qu'ils étaient très confiants pour le match retour. Et du coup, c'est quand même le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Donc Nasser, le président du Paris Saint-Germain, très heureux, très fier après la qualif du PSG. Donc lui, il a vécu quand même pas mal de soirées très douloureuses ces dernières saisons. Je pense bien sûr contre le FC Barcelone. Je pense aussi contre Manchester United, des éliminations douloureuses du PSG. Donc hier, il était très content. Il a dit on est super fiers. Notre objectif et notre ambition, c'est d'aller en finale et gagner le tournoi. Ça a toujours été l'objectif du Paris Saint-Germain, gagner sa première Ligue des Champions. Et toujours avec Nasser, il parle de Neymar et Kylian Mbappé. Il a dit Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui. Donc voilà la déclaration de Nasser sur Neymar et Kylian Mbappé. Donc le mieux, il dit pour ces deux joueurs, c'est de rester au Paris Saint-Germain. C'est là où ils ont le plus de chances de gagner de grands trophées. Et toujours avec Nasser, donc sur Neymar, je pense que Neymar restera longtemps au Paris Saint-Germain. Et Neymar, les gars, on va parler de lui. Donc déjà, il a été élu homme du match hier. Donc pour moi, je trouve quand même que c'est une surprise. C'est vrai qu'il a été plutôt bon quand même Neymar, malgré qu'il n'a pas été décisif, il n'a pas été efficace devant le but. C'est ce que je lui reproche. C'est pour ça qu'hier, dans mon débrief, les gars, j'ai mis une note de 6. Il y en a beaucoup qui m'ont critiqué, qui valaient beaucoup plus Neymar. Et voilà, pour moi, les gars, il ne méritait pas ce trophée du joueur du match. Bon, après, bien sûr, c'est mon point de vue perso. Donc je l'aurais plus donné par exemple à Idrissa Gueye, qui a été énorme côté Paris Saint-Germain, ou à Lucas Hernandez. N'oubliez pas, c'est quand même le Bayern qui s'est imposé hier. Il était très bon hier, le défenseur français. Donc pour revenir les gars sur Neymar, donc il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et d'après l'application SofaScore, donc ils ont noté à chaque fois, ils notent les joueurs en fin de match. Et on peut voir que c'est Neymar quand même qui a la plus basse note. Et c'est lui quand même le joueur élu homme du match. C'est quand même très étrange. Bref, on revient sur Neymar. Donc en fin de match, bien sûr, très heureux. Il a dit on est très heureux. On a affronté une grande équipe, mais on en est aussi une. On a quand même éliminé le champion d'Europe. Les objectifs sont respectés. On est en demi-finale et on va travailler pour faire une belle demi-finale. Bien sûr, ça sera dans 2 semaines, les gars, ça arrive très prochainement. Les demi de la Ligue des Champions, toujours avec Neymar, il vient d'annoncer qu'il reste au Paris Saint-Germain. Donc à la fin du match, il est au micro d'une télévision brésilienne, ESPN Brésil. Je reste au PSG, la prolongation de contrat avec le club n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et je suis chez moi, ici au Paris Saint-Germain. Je me sens plus heureux qu'avant. Donc c'est toujours pas officiel, mais ça devrait être officiel certainement dans les prochains jours, prochaine semaine, la prolongation de Neymar. Normalement, il devrait prolonger son contrat jusqu'en 2026. Donc toujours avec Neymar. Donc hier, il a eu énormément quand même d'actions très chaudes devant le but du Bayern Munich, dont celle-là, les gars, le centre d'Angel Di Maria. Et on peut voir Neymar tout seul devant la cage. Et ça se joue à une question de millimètres. Dommage, bien sûr, ce but aurait fait un bien fou à l'équipe du Paris Saint-Germain qui était toujours sous la menace du Bayern. Parce que le Bayern, s'il y aurait eu 2-0, c'était le Bayern qui aurait été qualifié en demi-finale. Donc Neymar hier
À la fin du match, il a explosé de joie. Et on peut voir dès le coup de sifflet final, il est parti voir Paredes. Ils ont célébré juste devant Kimmich. N'oubliez pas que Kimmich, ces derniers jours, les gars, il a fait quand même quelques déclarations pour lui. Il était très confiant. Il a dit que voilà, le Bayern allait se qualifier tranquillement pour les demi. Un petit rappel de sa déclaration à l'aller. Nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas. Malheureusement, je suis convaincu que nous allons passer parce que nous sommes la meilleure équipe. Et voilà, c'est quand même le Paris Saint-Germain qui file en demi. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Kylian Mbappé. Actuellement, il a 22 ans. 6 saisons en professionnel et déjà 3 demi-finales de Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. Une avec l'AS Monaco, une avec le Paris Saint-Germain la saison dernière. Et une nouvelle cette saison. Quel crack, hein, bien sûr. Le jeune français et Kylian Mbappé hier a été signalé 6 fois hors jeu. Hein, c'est beaucoup quand même pour l'attaquant français, ça se jouait à chaque fois une question de millimètres. Donc par exemple sur cette action où Kylian Mbappé est parti finir, hein, il a gagné son duel contre Neuer. Donc on n'a même pas vu le ralenti les gars à la télé, on ne sait même pas si il était hors jeu ou non. Bon, on va dire voilà qu'il est hors jeu. Mais sur cette action les gars en début de match, c'est quand même incroyable que l'assistant a levé hors-jeu alors que pas du tout. On peut voir que Kylian Mbappé n'est pas du tout hors-jeu. Et ce que je comprends pas, c'est que souvent, normalement, les arbitres assistants ne lèvent pas le drapeau. Ils attendent déjà que l'action se finisse. Donc là, c'était un duel hein, face à, bien sûr, Neuer, vu qu'il partait seul au but. Donc pourquoi l'arbitre de la rencontre a sifflé directement hors-jeu? Ça, c'est incroyable. Donc peut-être il a vu ça, tout simplement, l'arbitre. Hein, voilà, cette action, bien sûr, on a effacé Benjamin Pavard, hein, parce que c'est lui qui couvrait. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc c'est la première équipe française en demi-finale 2 années de suite depuis l'OM en 1990 et 1991. Donc ça fait plaisir hein, de revoir de nouveau un club français en demi-finale de la Champions League et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a eu quand même pas mal d'équipes aussi qui ont joué 2 demi-finales de suite hein, ces dernières saisons. Par exemple Liverpool 2018-2019, l'Atlético en 2016-2017 ou même Chelsea en 2008-2009. Ensuite, toujours avec le PSG, donc ils vont participer du coup cette saison à leur 3e demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire. Seul l'AS Monaco, 4 demi-finales, fait mieux en France. Ensuite, on va parler de Keylor Navas, encore un gros match de sa part. Donc n'a jamais été éliminé en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Une stat incroyable pour l'ancien gardien du Real. Toujours avec Paris, devient le club français le plus capé de l'histoire en phase d'élimination directe en Ligue des Champions. Déjà 35 matchs. Élimination directe pour le Paris Saint-Germain. Donc on pourra rajouter 2 matchs de plus bien sûr vu qu'ils vont jouer les demi-finales. Toujours avec le PSG, donc ils ont marqué à 43 de leurs 45 derniers matchs. Hein, c'est marqué 44, c'est avant le match de hier. Donc vu qu'ils n'ont pas marqué, donc sur les 45 derniers matchs disputés en Ligue des Champions, ils ont marqué sur 43 matchs. Donc les 2 matchs où ils n'ont pas marqué 2 fois contre le Bayern. Ensuite, depuis 2017, l'équipe qui sort le Bayern Munich remporte la Ligue des Champions. C'est incroyable. Hein, en 2017-2018, le Real Madrid élimine en phase d'élimination directe le Bayern. Le Real gagne la LDC. Liverpool avait éliminé, je crois que c'était en 8e de finale, l'équipe du Bayern. Liverpool avait gagné la Ligue des Champions. Donc l'année dernière, c'est le Bayern qui a remporté l'édition 2021. Pourquoi pas le PSG. Ensuite, donc du coup, élimination du Bayern hein, qui survolait quand même le football depuis pas mal de mois. Hein, vraiment, il nous avait impressionné la saison dernière. Hein, vous vous souvenez ce 8-2 qu'ils avaient infligé à cette équipe du FC Barcelone. Donc du coup, le Bayern éliminé cette saison en quart de finale. Mais le Bayern Munich hein, sur les 10 dernières années, c'est quand même un bon bilan parce qu'ils ont quand même gagné 2 fois la Ligue des Champions en 2013, en 2020. Une fois en finale en 2012. Donc cette année, ça s'arrête en quart pour l'équipe allemande. Ensuite, Hansi Flick, le coach allemand, il a dit « D'énormes félicitations à mon équipe, même si Paris a progressé en tant que perdant fair play, je tiens à les féliciter. » Donc beau fair play hein, de Hansi Flick. Et d'après les dernières infos en provenance d'Allemagne, donc Matthäus, ancien très grand joueur allemand, donc après le match face au PSG, donc lui c'est un consultant hein, sur une chaîne sportive en Allemagne, je suis convaincu que Hansi Flick ne sera plus l'entraîneur du Bayern Munich à la fin de cette saison. Donc voilà, le Bayern pourrait limoger son coach en fin de saison. Toujours avec le Bayern, le fair play, cette fois-ci de Benjamin Pavard. Paris a eu des occasions ce soir, mais nous aussi, on aurait dû gagner au match aller. Maintenant, en tant que Français, j'espère que Paris va gagner la Ligue des Champions. Donc voilà maintenant, Benjamin Pavard, supporter du PSG hein, pour cette fin de Ligue des Champions. On va parler de Choupo-Moting. Donc il a quand même été ultra décisif contre le Paris Saint-Germain. Un but au match aller, un but au match retour. Donc Choupo-Moting avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est 10 matchs, un but. Et Choupo-Moting face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, 2 matchs, 2 buts. Ensuite, que se serait-il passé s'il avait été là? Bien sûr, Robert Lewandowski, qui a été forfait quand même sur cette double confrontation. Donc je pense
qui aurait peut-être eu des chances quand même que le Bayern se qualifie pour les demi-finales si Robert Lewandowski avait été présent lors des deux confrontations, surtout par rapport au match aller, pas hier, surtout au match aller, avec toutes les occasions qu'a eu l'équipe du Bayern, avec un Robert Lewandowski, un finisseur comme lui. Je pense que l'équipe du Bayern se sera imposée 5-3, 6-3, et bien sûr le Bayern aurait été qualifié pour les demi. Donc n'oubliez pas qu'il s'était blessé contre l'Andorre avec son équipe de la Pologne. Donc bien sûr de gros regrets pour le Bayern et pour le joueur de ne pas avoir disputé ces quarts de finale. Donc maintenant que le Bayern est éliminé de la Ligue des Champions, Robert Lewandowski se retrouve sans un trophée majeur, la fin du rêve Ballon d'Or, lui qui était très bien parti. N'oubliez pas qu'actuellement c'est toujours lui le meilleur buteur, toute compétition confondue en Europe. Mais vu que voilà, le Bayern déjà éliminé dès les quarts de finale, donc Lewandowski ça va être compliqué pour qu'il remporte le Ballon d'Or, à part bien sûr s'il gagne l'Euro avec la Pologne. Et pour finir avec lui, donc bien sûr hier il était devant la télé pour regarder la victoire de son équipe 1-0 du côté du Parc des Princes. Ensuite, toujours avec le Bayern, donc est devenu hier le deuxième club de l'histoire à atteindre la barre des 100 matchs en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc comparaison avec le Paris Saint-Germain, donc on a parlé juste avant, c'était 35 pour le PSG. Donc hier le Bayern, ils ont atteint la barre des 100 matchs. Donc la première équipe qui a fait le plus de matchs, bien sûr, c'est l'équipe du Real Madrid, 102 matchs à élimination directe en LDC. Ensuite, on va parler de l'autre quart de finale, Chelsea contre l'équipe de Porto, et c'est l'équipe portugaise de Porto qui s'est imposée 1-0 contre Chelsea. Mais Chelsea, pareil que le Paris Saint-Germain, défaite mais qualification pour les Blues. Donc le but de Porto a été inscrit à la 94e minute par l'attaquant Taremi. Un magnifique but en plus, vraiment je pense que ça va être élu le plus beau but de ces quarts de finale, voire de la Ligue des Champions. Magnifique but pour l'attaquant du FC Porto, donc Mehdi Taremi est devenu hier soir le premier Iranien à marquer un but en quart de finale de Ligue des Champions. Donc félicitations à lui. Donc Chelsea n'avait plus atteint les demi-finales de la Ligue des Champions depuis 2014. Donc 7 ans après, l'équipe des Blues retrouve une demi-finale de LDC. Donc de son côté, Thomas Tuchel enchaîne lui aussi une deuxième demi-finale de suite. On parlait du Paris Saint-Germain, deux demi-finales d'affilée. Donc la même chose pour Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain. Donc lui aussi retrouve les demi-finales 2 années consécutives. Une petite photo aussi de Thiago Silva, lui aussi qui retrouve les demi. Ce serait incroyable de voir un Paris Saint-Germain-Chelsea en finale, voilà, de cette Ligue des Champions. On va parler de N'Golo Kanté, encore un gros match pour le milieu français, il a obtenu la note 2,7 aujourd'hui dans le journal L'Équipe. On va parler de l'homme du match et c'est l'américain Christian Pulisic, homme du match de ce Chelsea-Porto, donc félicitations à lui. Et Pulisic a subi 11 fautes lors de Chelsea-Porto, jamais un joueur n'avait subi autant de fautes dans un même match de Ligue des Champions depuis Lionel Messi face au Real Madrid en 2011. Et pour finir les gars sur ce match hier, on va parler de Pepe, le défenseur portugais, est devenu hier soir derrière Cristiano Ronaldo et juste devant Figo, le deuxième joueur portugais le plus capé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Hier c'était le 104e match de Ligue des Champions pour la légende Pepe. Ensuite, du coup, les deux résultats de la soirée d'hier, 2 défaites à domicile pour les deux équipes, mais qualification pour ces deux équipes. Donc Chelsea jouera en demi-finale soit contre le Real Madrid, soit contre Liverpool, et l'équipe du Paris Saint-Germain jouera elle soit contre Manchester City, soit contre le Borussia Dortmund. Donc les affiches, c'est ce soir, les deux derniers quarts de finale, bien sûr, ce Borussia Dortmund contre Manchester City, donc le futur adversaire du Paris Saint-Germain, et ce Real Madrid contre l'équipe de Liverpool. Et on va parler de ce match, donc la une aujourd'hui du journal AS, sans peur à Anfield, un Real Madrid avec une défense bricolée cherche à valider sa qualification en demi-finale. Klopp, il a dit, nous créerons une ambiance propice à une remontada. Et Zidane, il a dit, l'équipe est toujours unie face aux difficultés. Donc cette fois-ci, la une du journal Marca, en route pour les demi. Un Real Madrid déterminé cherche à se qualifier pour le tour suivant à Anfield. Donc gros match bien sûr ce soir pour le Real Madrid du côté de l'Angleterre. Donc une petite photo à l'entraînement hier soir des joueurs madrilènes du côté de Anfield. Donc Zidane en conférence de presse hier, il a dit, nous savons le match qui nous attend et nous voulons poursuivre notre bonne série. Il faudra bien attaquer et bien défendre, répéter ce qui a été fait au match aller, mais nous n'allons pas ménager nos efforts pour essayer de nous qualifier. Donc toujours avec Zidane, nous n'allons pas gérer nos efforts, nous venons ici pour gagner, c'est ce que nous allons essayer de faire. Il ne vient pas du côté de Liverpool avec son équipe du Real Madrid pour garder ce résultat de 3-1. Il vient à Anfield pour essayer de gagner le match, Zidane, voilà, d'après ses propos. On va parler de la défense du Real Madrid complètement décimée. Sergio Ramos n'est pas là, Raphaël Varane n'est pas là, du coup Vasquez n'est pas là, vu que rupture des ligaments croisés pour le joueur espagnol.
Donc les 4 options de Zidane pour compenser l'absence sur blessure de Lucas Vazquez. Donc 4 choix. Donc pour moi, le meilleur choix, ça reste quand même le dernier choix. Donc Mendy côté gauche, Militao, Nacho dans l'axe et Marcelo côté droit. Je pense que Marcelo il fera plus le taf que Odriozola sur le côté droit. Après il peut mettre Mendy côté droit, Marcelo côté gauche, parce que Mendy pour moi plus fort actuellement que Marcelo. Donc je pense que ça sera ça ce soir, la défense du Real Madrid. Donc regardez normalement la compo pour les deux équipes ce soir. Donc côté Real Madrid, donc Mendy côté gauche, Nacho, Militao et Odriozola. D'après Mundo Deportivo, ça doit être Odriozola côté droit, Valverde, Modric, Casemiro, Kroos et Benzema et Vinicius Junior. Donc devant ça bouge pas. Et côté Liverpool, Salah, Firmino, Mané devrait être titulaire. Donc Firmino devrait commencer titulaire. N'oubliez pas qu'au match aller, il avait commencé sur le banc. Donc derrière, c'est là le point faible pour les Reds. Donc Kabak, Phillips en charnière centrale. Ensuite, toujours avec Liverpool, ils veulent infliger au Real Madrid ce qu'ils avaient fait au Barça à Anfield. Vous vous souvenez, cette remontada historique, ce 4-0 pris par l'équipe du FC Barcelone. Donc en gros, Liverpool veut faire la même chose, mais cette fois-ci au Real Madrid. Donc Klopp, déjà, il se soucie énormément de Vinicius Junior. Vinicius ne m'a pas surpris, il m'a impressionné au match aller. Tout le monde sait pourquoi le Real Madrid l'a recruté. Il a un talent incroyable, un plan pour le contrer. Il est clair qu'il faudra bloquer les passes vers ce joueur parce qu'il avait fait tellement de mal à cette équipe de Liverpool au match aller. N'oubliez pas, élu homme du match, il avait inscrit un doublé. L'attaquant brésilien, donc ça, dès qu'il prend la vitesse, Vinicius Junior, c'est très compliqué pour le rattraper. En plus, la défense de Liverpool, surtout la charnière, est très lourde. Donc voilà ce que dit Jürgen Klopp, il va falloir absolument déjà bloquer la première passe, la passe qui va en direction de Vinicius Junior. Et Robertson, le défenseur gauche écossais, il a dit peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui croient en nous, mais nous pensons que nous pouvons mieux jouer que la semaine dernière. On devra faire un match presque parfait et on se présentera en toute confiance car nous n'avons rien à perdre. Voilà, déclaration de Robertson. Il espère bien sûr faire cette remontada. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions, on va parler du reste de l'actu. Donc l'équipe de France féminine s'est inclinée 2-0 face aux États-Unis hier soir. Donc elle jouait en même temps que le match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Bayern. Donc je pense qu'il y en a très peu qui ont regardé le match. Donc les Français se sont inclinés 2-0 contre les Américaines. Donc Rapinoe et Morgan buteuse. Ensuite, tous regardent l'objectif, tous sauf Ousmane Dembélé. Donc hier côté Barça, donc c'était pas de la Ligue des Champions, c'était séance photo. Donc déjà la photo officielle pour le FC Barcelone et tout le monde regarde l'objectif à part Ousmane Dembélé qui regarde je sais pas où. Et on peut voir tout à droite Philippe Coutinho, donc il a été rajouté avec Photoshop. On peut voir les Français au Barça, bien sûr pour cette séance photo. Et quelques autres photos bien sûr avec le président Laporta. Ensuite, des nouvelles de Ansu Fati, blessé depuis le début de la saison, donc il va mieux et il ne passera pas par la salle d'opération. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le joueur espagnol. Enfin une bonne nouvelle pour le joueur et le club après plusieurs mois de souffrance. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert ces derniers mois. Ansu Fati, donc il avait déjà été opéré. Il pensait refaire une deuxième opération et du coup, voilà, il ne fera pas cette deuxième opération. Donc tant mieux pour Ansu Fati. Des nouvelles de Sergio Ramos, actuellement blessé. Et une nouvelle mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos parce qu'il a été testé positif au Covid-19, le défenseur espagnol. Bon rétablissement à lui. Ensuite, un transfert officiel, c'est Djibril Cissé, signé au Panathinaikos de Chicago, donc une équipe de 4e division. Le club a été fondé par un père et son fils grec et fan du Panathinaikos il y a tout juste 2 ans. Donc voilà une petite info sur Djibril Cissé, ancien très grand attaquant de l'AJ Auxerre. Il a même joué du côté de Liverpool, donc il joue toujours au foot. À 39 ans, Djibril Cissé. Ensuite, des nouvelles de Mikel Arteta. Le coach des Gunners et les dirigeants d'Arsenal auraient informé à Mikel Arteta qu'il pourrait être limogé si son équipe ne remportait pas l'Europa League cette saison. Donc déjà par le championnat, c'est très compliqué parce qu'Arsenal très loin dans le classement, donc ils ne termineront pas dans le top 4. Donc le seul moyen, c'est de gagner l'Europa League parce que le vainqueur est directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc s'il venait à se faire éliminer, donc Arsenal pourrait limoger le coach espagnol. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet sur son magnifique but lors du match d'ouverture contre la Roumanie lors de l'Euro 2016. Mon but face à la Roumanie, il n'était pas prévu comme ça à la base. Coup de pied du gauche, il n'était pas prévu pour aller là. Mais je prends bien sûr, il ne pensait pas du tout marquer de son mauvais pied. En plus, une magnifique frappe en pleine lucarne. Toujours avec Dimitri Payet à l'ancienne avec le maillot de West Ham. Donc le nouveau Dimitri Payet. Maintenant c'est Jess Lingard qui fait un bien fou à cette équipe anglaise.
Et une petite info sur l'équipe de West Ham. Donc les joueurs de West Ham United recevront une prime d'environ 10 millions d'euros s'ils parviennent à se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc actuellement ils sont 4e de Première Ligue. Donc ça pourrait être le jackpot pour tous les joueurs de West Ham qui pourraient se partager plus de 10 millions d'euros de primes. Donc West Ham n'a jamais disputé la Ligue des Champions dans toute son histoire. Et on finit aujourd'hui les gars avec le pronostic bien sûr du gros match ce soir en Ligue des Champions. Liverpool contre le Real Madrid. Donc mettez moi un prono en commentaire. Donc moi les gars je vais partir sur une victoire